Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Nous nous sommes décidés pour partir à la séance de confirmation avec donc Smiley, Utopie et Uska. Nous y sommes allés en camping-car et donc je vous emmène dans des petits morceaux de vie avec nous. Et vous allez voir qu'on faisait nettement moins les malins le lundi soir. Notre tour a été bien plus que chahuté. J'ai préparé du coup, on a décidé qu'on allait quand même à la séance. Donc il y a 2 dodos, il y a les 3 harnais, il m'en manque un. Bon, je l'avais tout à l'heure. Des petites laisses au cas où on allait faire une balade en plus, les papiers, enfin voilà. Ah, ils sont là. Les carnets de santé, enfin voilà, on a tout. On est prêts, les fifis sont propres, donc il n'y a plus qu'à y aller. C'est le bazar en cuisine là-dedans. Mais oui. À la base, donc comme ça s'est fait un petit peu au dernier moment, on s'est dit que je ferais l'aller-retour dimanche. Les filles voulaient venir avec moi. Et puis finalement, on s'est dit, bah, on n'a qu'à y aller en camping-car, comme c'était un week-end prolongé avec le samedi, dimanche et lundi. Sauf que les personnes à qui on demande de garder nos animaux n'étaient pas disponibles ce week-end-là. Donc finalement on s'est dit bah tant pis, on fera l'aller-retour. Et puis ma maman qui a dû peut-être avoir pitié de nous a dit bon bah allez-y, je m'occupais de la petite marmaille. Donc on a pu partir, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que on trouve davantage de personnes pour s'occuper de nos animaux quand on s'en va. Donc voilà, après si vous êtes intéressé, pourquoi pas, vous avez même le logement, la maison, on vous laisse tout. Donc bon, bien sûr ça se fera pas sur une vidéo, on peut en discuter etc, mais vraiment si quelqu'un se dit oh bah oui je suis prêt à faire les kilomètres, je peux rester sur place, bah pourquoi pas. Et qui bien sûr ait des connaissances dans les animaux, hein, c'est juste la base. Donc voilà, nous finalement, donc les petites affaires que j'avais préparées juste pour les chichis, eh bien en genre je crois une soirée, on a dû préparer tout pour tout le monde, faire des courses, les vêtements, etc. Et on est ça y est, on est parti pour la séance de confirmation de Massy. Donc on a décidé de partir en week-end en camping-car en même temps, même si en Saône-et-Loire c'est pas la destination qu'on aurait choisie initialement, mais bon. Ça permet de découvrir le département. Voilà, on fait une pierre deux coups. Il y a Eden qui est en train de jouer à la tablette là-bas. On voit pas Rose, mais elle est vautrée derrière et Perle est derrière moi. Voilà, donc il y a petite Smile Couche qui est là. Et on a Utopie et Uska qui sont juste là. Voilà, on a un super soleil et du coup, bah, c'est trop plaisant. Je suis trop contente d'être partie. On est arrivé au lac de Saint-Aignan. Et là, on pique-nique. Après manger, et comme il faisait un super soleil, on s'est dit qu'on allait faire le tour du lac. Donc le tour du lac faisait 8 km. Donc on savait que les petites chichis ne feraient pas les 8 km. Mais comme on était nombreux puis qu'elles n'étaient pas lourdes, on s'était dit que si elles faisaient déjà une moitié, qu'on les porterait, puis qu'elles remarcheraient peut-être un petit bout. Donc on a pu faire le tour du lac et on y était déjà allé une fois. On s'était même baigné à l'époque lorsqu'on y était allé avec plein d'amis. Mais j'adore ce lac, je pense que c'est mon lac préféré du Morvan. J'aime beaucoup Panissière aussi. On est là. Trop beau. Toi, tu soulèves? C'est trop beau. Tu trouvais pas ça trop beau? Attendez, regardez. Là, il y a un robinet. Oh ouais? Allume. Oui, j'ai remis des tuteurs sur les oreilles de Smiley. La veille, j'ai rêvé qu'elle était tombée juste avant la séance. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui mettre un coup de sparadrap. J'ai dit que c'était la dernière fois que je lui ferais. Donc, bon, bah, elle s'est tapée tout le samedi le sparadrap pour rien finalement.
Mais je sais pas, j'ai eu un coup de flip au dernier moment. C'est joli cette petite arche là. C'est mignon, hein? Oui. C'est un détecteur d'enfants gentils. Ah. Bip. Non, ça passe. Bip. À toi. Allez, Rose. À toi, Rose. Ah, Smiley est gentil. Aurélien, vas-y, passe-toi. Aurel, passe-toi. Rose, passe. Maman, passe. Passe avec moi. Moi, je suis... Mais non, pas le droit. Regarde, vas-y, perle. Ça passe pas. Ah, ça y est, ça passe. Allez. Rose, à ton tour. Allez. Rose, perle, tiens le chien. Bon, Aurel, tu passes, toi? Non, ça t'en creuse, elle passe. Oh, Aurélien, t'es pas un enfant gentil. Et moi, nickel, t'as vu? Oui, Si t'es au piéton, tu peux juste à faire ça. c'est ça. Oh, Smiley. Il est où le sac? Sur mon dos. Peut-être que je vais le reprendre là. C'est trop beau. On pourrait la faire à la vidéo pour les deux. J'aurais un truc. Du coup là on est en balade et les chiennes avaient la flemme de marcher. Ça va maman? Elles sont toutes légères. Oh la tête de Huska. Je descends même pas. Il y a combien là-dedans? 2 kg 5, 2 kg 5. 3. Ah, il y a 5 kilos plus une bouteille de 2 litres. Qu'on a bu. Oula. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Si, il y a 6 kilos. 6 kilos. Utopie, elle s'endort. Smiley, elle est au-dessus de tout le monde. Parce que la plus légère, hein, je vais me dire plus. Du coup, au final, c'est Utopie qui se retrouve en dessous. Après Ska, après Smiley. Ah non, il était sur le fond, ici. Je crois, ouais. Elle est en PLS, la pauvre. Non, ça va, ça lui. Ouais, après, Le sac la sert pas. on va la faire de marcher. Ouais. Voilà. Smiley, tu t'endors. Dormir là au camping-car, nickel. Aurel. On est en route pour la séance de confirmation. On avait 3 quarts d'heure de route ce matin parce qu'on a dormi à l'étang de la Sorme, juste à côté. Bon, on l'a pas vu, il est trop brouillard. Mais on est parti. Les fifis sont là. C'est la première fois, je crois, oui, qu'elles prennent le camping-car, toutes les 3. Et c'est comme si elles avaient toujours été là. Allez, fille. Oui. Ça va? C'est la première fois qu'on vient à 5. Ça y est, on vient de sortir. Et donc, les 3 louloutes sont confirmées. C'est tout bon. Utopie, elle est toute contente. Utopie, oh, on n'a qu'un badge. Mais bon, j'en ai marre. Un, ça suffit. Je les collectionne après. Smiley, elle est toute contente. On n'avait Ah, pas oui. de rouge. On n'avait pas de rouge? Ils étaient bleus. Oh, dommage. On aurait fait un rouge, un bleu, un rouge, un bleu. Mais du coup, Smiley, là, elle avait peur. Ouais. Et là, elle est toute contente. Eh bah oui, mais attends, t'as vu les gros chiens qu'il y avait partout? Elles sont bah pas ouais. trop habituées quand même. Hein. pas petite. Hein. Bon, vous avez bien aidé, merci les enfants. Je suis contente, je suis soulagée, les dents d'Utopie s'est bien passé et nickel. Donc du coup, c'est le repère des poilus, les premières fifis nées à la maison qui sont confirmées. Donc voilà, c'est trop chouette. Je suis trop contente. Maintenant, prochaine étape, qu'elles grandissent encore un peu. Et puis, ce sera donc les premiers bébés
chichi de la maison. Au bout de tant d'années à les élever, ce sera la première fois que nos bébés font des bébés. Bah oui, parce que les cavaliers, ça fait moins longtemps quand même. On a été voir quoi, Eden? Transformers. Et on était combien dans la salle? Tout seul. Tous les On était que 5. À la 5. Optimus Prime, du coup, c'est qui se transforme en camion. Regardez, pas ici. Regardez, On est au bord du lac d'Autun. Là, on fait une petite balade avant de rentrer. Là-haut, il y avait une sorte de plaque de fond, mais non, elle est passée, mais elle a sauté au-dessus. Elle a sauté, elle a fait du saut en plaque. Comme Utopie. Utopie, Oui. non, Utopie, elle a marché. Elle a marché dessus? Oui, non, en fait, elle a fait un petit pas et elle a mis son pied de l'autre côté. Aussi, vous montrez vos belles coiffures. Waouh! C'est impressionnant quand même. La reine. Du coup, Elles paraissent toutes petites les filles. il y a aussi Utopie. Oui, bah encore plus. Donc voilà, notre petit week-end touché à sa fin. Donc on a passé la journée, la journée autour du lac d'Autun qui était vraiment chouette. On a mangé, on a fait des jeux de société, on s'est posé un peu. Puis après on s'est dit qu'on allait décoller pour rentrer pas trop tard. Le but c'était de rentrer vers 17 h, quelque chose comme ça. Pour déjà que ma maman soit soulagée pas trop tard et puis d'avoir le temps de ranger un peu le camping-car, de préparer les affaires pour l'école le lendemain, etc. Mais on est bien. Saloperie de camping-car. En plus on est en face des éoliennes. Aurel, il est chouette le spot que t'as trouvé. Il est génial. Tout ça. Et oui, nous sommes tombés en panne sur l'autoroute. On ne prend jamais l'autoroute en camping-car, jamais, jamais, jamais. Et en fait, on voulait savoir dans quelle classe on était catégorisé parce qu'on envisage un voyage un peu plus long pour cet hiver et cet été. Donc du coup, on s'est dit que là, on serait obligé de passer par certaines autoroutes. Et donc, on voulait savoir si on était dans des classes. Vous savez, classe 1, classe 2, classe 3, pour savoir à peu près à combien ça nous reviendrait notre voyage. Et donc on avait à peu près 4 heures de route. Non, d'Autun, c'était moins que ça. Je sais plus. Enfin bref, de prendre un tout petit tronçon d'autoroute, ça nous faisait 40 minutes de gagner. Et donc à la base, le coût n'était pas trop énorme en voiture. Donc on s'est dit, on va essayer en camping-car. Si vous voulez regarder, grosso modo, on est rentré en camping-car à Vallon. La sortie d'autoroute à Vallon et on doit sortir nous 4 ou 5 sorties plus tard, donc bref, ça fait pas un gros tronçon. 4 sorties je crois plus tard et sauf qu'en fait on n'a même pas vu on a vu qu'une seule sortie grosso modo, donc on n'a pas roulé, on roulait pas vite je veux dire, on n'a pas abîmé le camping-car parce qu'on roulait trop vite ou quoi. Aurel roulait entre 105 et 110 km/h. De toute façon, il y avait du monde sur l'autoroute. Et tout à coup, plus de puissance, rien du tout. Plus rien. Donc, en plus, on était en montée. Donc, grosso modo, avec l'inertie du véhicule, il a réussi, avec vraiment un coup de chance, à se mettre sur un refuge, vous savez, avec la borne SOS. On a attendu plus d'une heure et demie. On a attendu plus d'une heure et demie pour que la dépanneuse vienne parce que celle qui était venue la première fois, ça n'allait pas pour notre camping-car parce que il a propulsion, enfin bref. Donc du coup, on a poireauté là-bas. Ensuite... On a sorti les chaises.
Ouais, en fait, oui. Alors, c'est ça que je voulais dire. C'est que du coup, on voulait pas rester dans le camping-car parce qu'on avait peur qu'il se fasse taper, quoi, tout simplement. Donc, du coup, on a commencé à sortir avec les chiennes qu'on a mis tous dans nos pulls, puis les manteaux. Au début, il nous avait dit qu'on attendrait à peu près 30 minutes. Puis après, encore 1 heure de plus. Donc, on a fini par sortir les chaises, les duvets, les plaids, etc. pour qu'on se tienne chaud parce que franchement, il faisait quand même pas hyper chaud, il y avait un peu de vent. Dans notre malchance, la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'a pas plu alors qu'il pleuvait juste avant puis qu'il a plu après. Donc, notre camping-car a été remorqué jusqu'à Périgny. Et ensuite, c'est ma maman qui est venue nous chercher pour pas qu'on attende encore un taxi. Et donc le camping-car est arrivé donc dans notre garagiste. Donc ça c'était lundi et donc il est arrivé mercredi. Donc voilà. Donc du coup déjà juste le remorquage ça nous a coûté un peu plus de 450 € de notre poche. Donc eh bien on va voir maintenant pour les réparations. Donc voilà, on est un peu blasé. Après, c'est un modèle, c'est un camping-car qu'on vient d'acheter, donc il faut toujours un peu essuyer les plâtres, surtout que c'était un véhicule qui ne roulait pas. Et on sait très bien que quand il roule pas et que nous, on l'utilise, on se remet à rouler derrière, on sait très bien que voilà, ça, tout ce qui était grosso modo un peu patraque, ça le finit. Donc, on attend de savoir à quelle sauce on va se faire manger pour les réparations. Surtout qu'il redémarre normalement. Ah oui, donc là, et comme il est arrivé chez notre garagiste, il l'a démarré et il démarre. Comme si de rien n'était. Donc, le problème viendrait à chaud. Donc, il va passer un coup de valise, etc. Pour voir d'où vient le problème. Voilà, donc bref, le week-end, le but c'était de se reposer et de faire confirmer les 3 louloutes, donc choses qui ont été faites. On a eu juste un désagrément sur le retour, mais bon, franchement, ça a été les chiennes vraiment, c'est vrai que les chichis sont exceptionnels pour ça parce que c'est quand même des chiennes qui vivent en pleine campagne, qui sont pas habituées de voir trop de monde, vraiment, de pas sortir en ville. Moi, je les emmène de temps en temps à l'école, mais bon, c'est une goutte d'eau. Et là, on les met dans un camping-car, on part, elles disent rien, on s'absente, elles se couchent, elles cherchent même pas, elles dorment, pas malades en voiture. Elles sont couchées tout de suite, comme si elles savaient qu'il fallait pas qu'elles bougent et qu'elles attendent. À la séance de confirmation, elles avaient un peu la trouille, mais on est tombé avec beaucoup de gros chiens, donc en fait, elles sont là au milieu de tout ça, elles les regardent, mais vraiment, elles n'aboient pas pour rien, elles font rien de spécial. Et là, sur l'autoroute, elles avaient quand même toutes les raisons de paniquer, mais elles étaient lovées contre nous. Toutes les 3 se sont endormies dans nos pulls, donc vraiment, vraiment des chouettes filles. Donc bon, encore une mésaventure pour nous, mais on verra, je vous donnerai les suites des événements. Bon, en attendant, écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On approche dangereusement des 4000 abonnés. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, plein de bisous.